Le conseil express, c'est tout ce que tu as besoin de savoir sur ta ville en moins de 4 minutes. Êtes-vous prêts? Ça commence maintenant. La date de Halloween, ça a toujours été un sujet chaud au Québec. Donc, on a sondé les gens via notre site Internet pour en avoir le cœur net. C'est pas moins de 569 personnes qui ont répondu au sondage. Et là-dessus, je calcule même pas les centaines de personnes qui se sont exprimées dans la section commentaires de notre publication Facebook ou par courriel. C'est le plus haut taux de participation qu'on ait jamais vu. Alors, je vous annonce que Halloween sera le 31 octobre. 77% des gens, soit 436 personnes, ont préféré le 31 octobre, contre 133 personnes représentant 23% des répondants qui auraient préféré samedi le 2 novembre. La population a parlé. Cette année, on fête Halloween à l'Halloween. À la séance extraordinaire du 13 août, il a été question de pavage de rue. En tant que gars de bureau qui connaît pas grand-chose là-dedans, j'ai été questionner les collègues des services techniques afin qu'ils m'expliquent de qu'est-ce que c'est. On m'a expliqué que ce qui dégrade beaucoup nos rues, c'est les fissures. En fait, pour être plus précis, l'eau qui s'infiltre dans les fissures qui, en gelant, prend de l'expansion, agrandit la fissure, qui permet d'entrer de l'eau dans la fissure, qui, en gelant, réagrandit la fissure. Vous comprenez le principe. Et avec les épisodes de gel, dégel chronique qu'on vit depuis plusieurs hivers, c'est encore pire. Donc, on estime qu'en faisant ce type de travaux de resurfaçage ciblés sur certaines rues, on évite les premières infiltrations d'eau et tout ça nous permettrait de retarder une réfection majeure de nos routes pour une période de 5 à 7 ans. Ce sera 1,5 km de pavage qui sera effectué prochainement sur nos rues. On tient à vous dire que tout ça est juste un début. Il y a beaucoup d'autres interventions qui sont prévues afin d'améliorer notre réseau routier. On sort notre programmation automne 2024. Tout ce qui se passe à la SAR directement dans ta boîte aux lettres. On a plusieurs nouveautés, dont un atelier de tricot, des activités de patinage avec prêt de patin pour les nouveaux arrivants, des ateliers de poterie. Si je pouvais, je me clonerais pour pouvoir participer à toutes les activités. Oh, c'était déjà occupé, je suis désolé. Puis là, j'ai même pas parlé de la programmation dans la programmation. Toute une saison de spectacles avec, entre autres, la révélation Radio-Canada Dominique Fils-Aimé, le nominé au spectacle d'humour de l'année de Joe Cormier, et Alexandre Poulain qui a remporté en 2011 le prix de l'auteur-compositeur-interprète de l'année au Canada. Je pourrais continuer longtemps, mais si j'étais toi, je mettrais tout de suite l'émission sur pause puis j'irais m'acheter des billets. Il y a du nouveau au niveau des collectes de recyclage et de déchets. Présentement, la collecte, c'est une entente entre 3 entités du coin, dont la ville de La Sarre qui est responsable de la collecte, les entreprises JLR qui possèdent les camions de collecte, qui vont porter tout ça au Centre de valorisation des matières résiduelles, qu'on appelle le CVMR, qui est opéré par la MRC d'Abitibi-Ouest. Donc, à toutes les fois qu'il y a un congé férié, que les installations sont fermées, on doit négocier à 3 pour voir si on a le moyen de reporter la collecte ou si on doit complètement l'annuler. Notez aussi que les 20 autres municipalités d'Abitibi-Ouest utilisent aussi les services du CVMR pour se départir de leurs déchets et recyclage. Un beau casse-tête. Jusque-là, ça va? Donc, la nouvelle, c'est qu'à compter du 1er janvier 2025, suite à une entente entre les municipalités d'Abitibi-Ouest, la MRC sera responsable de la collecte et du CVMR. Donc, tout ça pour vous annoncer que la collecte du 14 octobre demeure annulée telle qu'annoncée due au congé de l'Action de grâce. Mais on finit notre mandat en beauté en vous annonçant qu'on a réussi à négocier pour que les 24, 25, 26 décembre, la collecte ne soit pas annulée mais reportée. Donc, à l'avenir, ce sera la MRC d'Abitibi-Ouest qui va vous fournir vos calendriers de collecte et les annonces de report. Un bel exemple de projet collaboratif, tout ça entre en vigueur le 1er janvier. Tel qu'annoncé au dernier épisode, on a reçu notre nouveau directeur général flambant neuf. Bienvenue dans l'équipe, M. Christian Côté. N'hésitez pas à le saluer si vous le croisez en ville. Un chic type. On a appris le retour de la parade de Noël cette année, qui est une de nos belles initiatives citoyennes, un incontournable en Abitibi-Ouest. Manquez pas ça. On accueille toujours la Grande Guignolée au début décembre. Je prédis encore une victoire à plate couture de la ville de La Sarre versus les autres grandes villes de l'Abitibi. Côté générosité,
on est imbattable. Du 18 au 20 octobre, c'est le grand défi Pierre Lavoie. On a prévu plusieurs activités au Parti-Parc et au Sentier multifonctionnel. Bienvenue à tous. On est présentement en étude de GES à l'Aréna Nicolotto parce qu'on est constamment à la recherche de pistes afin de réduire notre empreinte écologique. Entente entre les regroupements d'incendie, on a appris que les casernes de Duparquet et Poulary, qui font partie de notre regroupement incendie, pourraient être appelées à venir en aide à la ville de Rouen en cas de sinistre majeur. Un autre bel exemple de solidarité. On a 2 postes de disponibles au service technique. C'est le moment ou jamais de joindre notre équipe. Si ça t'intéresse, tu peux visiter la section carrière de notre site Internet au lassar.ca. Finalement, on a appris au conseil la dissolution de la commission des loisirs. On a été surpris parce qu'on pensait que c'était fait depuis 10 ans. Si toi aussi t'es fier des réalisations de ta ville, je t'invite à aimer, à commenter et à partager cet épisode. On se revoit en octobre.